Alors, un ou deux écrans pour un dessinateur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ravi de vous retrouver aujourd'hui, je vais vous donner ma réponse à cette question. Alors, vous êtes nombreux à vous poser cette question, est-ce qu'il vaut mieux un écran ou deux écrans pour travailler? Alors, pour moi, c'est vrai que j'ai commencé avec un écran, mais ça, souvent, dans le milieu professionnel, souvent en bureau d'études, on va vous proposer deux écrans. Pourquoi? Parce que c'est quand même beaucoup plus efficace, il y a moins de pertes de temps liées à est-ce que est-ce que j'ouvre les mails, est-ce que j'ouvre AutoCAD, ah bah oui, finalement là je vois pas bien le PDF, et bref, deux écrans en fait ça vous permet de mettre d'un côté les PDF, les détails de l'architecte par exemple, et de l'autre votre plan de structure. Ça peut être aussi, vous recevez un mail avec des modifications, généralement on vous met un pavé. Bon, vous êtes bien obligé vous pouvez pas tout retenir, de l'autre côté, vous avez votre écran. Et je peux vous garantir que cette méthode de travail est ultra efficace. Ça m'arrive même de couper mon AutoCAD en deux, puisqu'avec la commande fenêtre, vous pouvez couper votre AutoCAD ou logiciel similaire en deux, avoir vos coupes d'un côté, votre plan de l'autre, et puis sur l'autre écran, vous pouvez faire la même chose à la rigueur. Vous avez un écran... Vous mettez dans un coin un PDF, un détail, et puis à côté un extrait de mail ou un autre détail, ou un plan, un bout de plan, un croquis, ce que vous voulez. Donc pour moi, aujourd'hui, ça serait impossible de travailler avec même un très grand écran seul. À moins que ce soit un écran splittable, comme on dit, où on puisse le couper assez facilement. Mais aujourd'hui, moi, la solution que je retiens, c'est quand même de travailler avec deux écrans. Qui soient deux écrans au moins de 24 pouces pour pouvoir voir quelque chose. Attention au deuxième écran qui serait tout petit, c'est pas un cadeau. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'investir dans les mêmes écrans. Moi, c'est ce que j'ai, c'est cette configuration d'écran HP que j'ai actuellement. Ce sont des écrans... je crois de 24 pouces. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas non plus très bon d'avoir deux résolutions complètement différentes. Autant avoir le même écran, comme ça vous n'êtes pas embêté au niveau résolution. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous passez l'un à l'autre, vous n'aurez pas trop de soucis. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, on est tous pareils, c'était un tout petit écran à gauche, un écran principal à droite, et puis le problème c'est que quand on veut faire l'inverse, de l'autre côté c'est complètement illisible, et c'est pas du tout une bonne manière de travailler. Donc je vous recommande vraiment d'investir là-dedans, parce que un seul écran, à mon sens, c'est pas très bon. Pareil, les écrans un peu incurvés, alors c'est plus peut-être des écrans de gamer. En attendant, les plans, ils restent quand même, ça reste assez linéaire. Et donc moi je recommande plutôt des écrans standards, des écrans plutôt plats, et puis avec au moins 24 pouces, avec une bonne résolution, un bon taux de rafraîchissement, quelque chose qui soit qui tienne la route pour qu'il n'y ait pas trop de latence, de problèmes. Attention à la carte graphique néanmoins, il faut quand même avoir une bonne carte graphique, il faut quand même avoir les entrées. L'idéal avec HDMI, vous n'êtes pas embêté. Voilà, comme ça vous pouvez brancher deux écrans, mais faites attention quand même à ça, parce que je sais qu'il y a des PC, c'est un petit peu plus compliqué. Si vous avez un PC qui est un petit peu ancien, vous aurez peut-être du mal à brancher deux écrans, en tout cas deux écrans similaires. Donc pensez aussi sur les écrans à regarder derrière ce qu'il y a, qu'il y a au moins du HDMI ou autre chose. Qui est peut-être plusieurs manières de le brancher, comme ça, par rapport à votre PC, vous ne serez pas embêté. Voilà, donc ça c'est le conseil que je pouvais vous donner. Franchement, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, comme je vous disais, la perte de temps, elle est liée aussi au changement. Sans arrêt, on va ouvrir, que ce soit l'explorateur Windows, que ce soit des fichiers internet. Vous voyez comment on sait, on ouvre des fenêtres, on les met à droite, à gauche. Si on a plusieurs écrans, moi ça m'arrive de pouvoir bosser en mettant un explorateur à gauche, regarder une gamme de treillis soudés ou de ce que vous voulez, et puis d'un autre côté, vous pouvez bosser, quoi. Donc ça c'est quand même très très avantageux. Vous pouvez faire un mail, vous pouvez afficher autre chose parce que vous avez besoin de ça
pour faire des captures d'écran par exemple, je sais pas. Donc ce sont autant d'exemples qui montrent que 2 écrans c'est quand même plus adapté. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère avoir répondu à la question que vous vous posiez. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner avec la petite clochette des notifications pour ne rien louper. Et puis moi je vous donne un rendez-vous pour d'autres vidéos. Puis pensez à faire un petit tour sur mon site web. À bientôt, ciao!